La Côte d'Azur, ses plages, ses palmiers et ses villas fantômes. Paradoxe au cœur d'une des régions les plus chères de France, rien qu'à Cannes et ses alentours, plus de 80 villas sont à l'abandon. Un terrain de jeu pour ceux qui pratiquent l'urbex, l'exploration urbaine. J'y vais, vous me suivez? Comme Cédric et ses amis à la recherche du frisson en pénétrant dans des lieux privés souvent délaissés, à l'image de cette bâtisse vide depuis plusieurs années. On s'interdit de prendre des objets, on s'interdit de vandaliser et on s'interdit de forcer les lieux. Donc le but c'est de ne pas dégrader non plus, on n'est pas là pour dégrader, on est juste là pour toucher avec les yeux comme on dit. Un patrimoine qui fascine. Un peu plus loin, les urbexeurs s'attaquent à un site digne d'un conte des Mille et une nuits, le château Robert de Valoris, construit en 1867. Apparemment il y a du monde, on a entendu des voix. Bonjour. On vous dérange pas, on fait que visiter. Squattée, l'imposante bâtisse tombe en ruine et représente même un danger pour ceux qui s'y aventurent. Voilà, là on a un exemple parfait du gâchis humain. Derrière toi, tu peux voir la Côte d'Azur avec la mer. Il y a un panorama absolument magnifique là. C'est risqué quand même. On y va quand même? Tu me suis, je vais passer par là. En 4 ans, Cédric a répertorié plusieurs centaines de sites abandonnés sur la côte. Villas, hôtels, châteaux, sanatoriums. 06, il y en a entre 500 et 600, je dirais, à la louche. Et la grosse question, c'est pourquoi les maisons ont été laissées soit à l'abandon en état de dégradation, soit en parfait état. Il y a des lieux qui sont encore en parfait état, quoi. Pour la mairie, propriétaire du lieu, pas moins de 20 millions d'euros seraient nécessaires à la restauration de cette bâtisse. Un coût exorbitant qui a scellé le sort de cette belle endormie, grignotée d'année en année par la végétation luxuriante. Là, c'est l'entrée de la gare du funiculaire. Voué au même destin, l'Observatoire de Cannes et son funiculaire, inhabité depuis 40 ans. François Girardot est cannois. Cet architecte a toujours connu ce lieu, point de rendez-vous pour les jeunes dans les années 2000. Aujourd'hui, placé sous surveillance. L'émir propriétaire a déposé un permis de construire il y a quelques années pour faire un palais saoudien. Et c'est un permis de construire qui a été refusé par la mairie. Et depuis ce jour-là, l'émir boude un peu le site et le laisse un peu à l'abandon. Un gâchis pour l'architecte qui a déposé plusieurs projets à la mairie pour redonner vie à ce lieu chargé d'histoire. Sur ce plan, on a gardé l'idée de l'hôtel qui serait accessible par cette avenue des Fleurs. Également imaginer des villas troglodytes, un restaurant et des serres tropicales. La ville de Cannes fera valoir son droit de préemption en cas de vente et se dit prête à réhabiliter le funiculaire dont les rails sont aujourd'hui engloutis par le temps. C'est un rêve de gamin parce que moi je suis cannois de naissance et je connais ce site depuis que je suis né, qui a toujours été à l'abandon. Et dans ce qu'on peut en faire, un rêve qui s'arrêterait pas de vivre, quoi, presque. Un espoir de renaissance qui dépendra du bon vouloir du propriétaire des lieux et qui redonnera enfin une vocation touristique à l'imposante tour en béton de 20 mètres de haut, classée au bâtiment historique.